pourquoi avons-nous besoin de la cuve ? La vérité contenue dans la cuve est révélée dans Jean chapitre 13. Pendant la Pâque, après avoir pris le dernier souper avec ses disciples, Jésus leur lava les pieds et ce fut au tour de Pierre. Quand Jésus essaya de laver ses pieds, il demanda à Pierre d'avancer ses pieds de sorte qu'il puisse les laver. Cependant, Pierre déclina en disant « Je devrais laver tes pieds, comment, Seigneur, peux-tu laver mes pieds ?» Pierre déclina parce qu'il pensait que cela ne convenait pas qu'un enseignant lave les pieds de ses propres disciples. « Comment puis-je oser demander à mon enseignant de laver mes pieds ? Je ne le peux pas. » Pierre continuait à décliner le service de Jésus. Ce que Jésus dit alors à Pierre est d'une grande importance. « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Jean 13, verset 7. Voici ce que Jésus voulait dire. « Tu ne peux comprendre maintenant pourquoi je dois laver tes pieds, mais ce sera la clé pour résoudre le problème de tes péchés actuels. Tu commettras beaucoup de péchés, mais j'ai déjà pris même tes péchés du futur sur moi, et à cause de ces péchés-là, je dois verser mon sang à la croix. Tu dois donc savoir et croire que je suis le Messie qui m'occupe même de tes péchés futurs. » Dans l'esprit de Pierre, cela semblait contraire à l'éthique que le Messie lave ses pieds, et c'est pour cela qu'il déclina. Mais Jésus dit à Pierre « Tu le sauras bientôt » et a lavé ses pieds. C'est seulement si je lave tes pieds que tu peux être en communion avec moi. Tu ne comprends pas maintenant pourquoi je lave tes pieds, mais quand j'aurai été crucifié et que je serai monté dans le royaume des cieux, tu sauras pourquoi j'ai lavé tes pieds. Parce que je suis ton Messie, j'ai déjà pris tes péchés futurs par mon baptême, et en devenant l'offrande sacrificielle pour tes péchés, je suis devenu ton sauveur. Comme notre Seigneur le dit, Pierre ne comprenait rien à ce moment-là, mais après la résurrection du Seigneur, il a réalisé. Vraiment, c'est cela qui a effacé même ses péchés actuels. Parce que je ne peux faire autrement que de commettre des péchés dans ce monde, le Seigneur a lavé mes pieds de sorte que je crois que Jésus le Messie a pris même ses péchés sur lui par son baptême de Jean-Baptiste. Le baptême du Messie s'est chargé même de ses péchés du futur. Jésus a pris tous ses péchés sur lui par son baptême, il a apporté les péchés du monde à la croix, et il a pris la condamnation de tous les péchés en étant crucifié. Puis en ressuscitant des morts, il nous a vraiment et entièrement sauvés de tous nos péchés. Un peu plus tard, après avoir renié le Seigneur 3 fois, Pierre a réalisé et cru cela. C'est pour cela qu'il dit en 1 Pierre 3, 21 « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Ici, le mot « figure » signifie quelque chose qui est annoncé ou identifié par un symbole ou un type précédent, comme une figure du Nouveau Testament qui a sa contrepartie dans l'Ancien Testament. Ainsi, le contexte précédent déclare clairement que le baptême de Jésus est la figure de l'eau dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand les offrandes du péché du jour de l'expiation étaient données à Dieu pour recevoir la rémission des péchés d'une année, le souverain sacrificateur représentant le peuple d'Israël devait poser ses mains sur l'offrande sacrificielle et confesser les péchés que les Israélites avaient commis pour les transférer sur l'offrande. Cette méthode de l'imposition des mains correspondait au baptême de Jésus. Dans l'Ancien Testament, les offrandes sacrificielles devaient verser le sang à mort pour avoir porté les péchés de tous les Israélites. Leur gorge était coupée et elles versaient tout le sang. Le sacrificateur prenait alors ce sang et l'offrande était coupée en morceaux, il offrait la chair à Dieu en la brûlant par le feu. Le Messie, qui est la vraie substance des offrandes sacrificielles de l'Ancien Testament, est venu sur la terre, a pris nos péchés par l'imposition des mains, a versé le sang à la croix puis est mort à notre place. Aujourd'hui, vous et moi avons pleinement reçu la rémission de nos péchés par le baptême de Jésus-Christ et sa mort à la croix. Et nous devons effacer nos péchés commis dans la vie quotidienne aussi, en croyant que ces péchés ont déjà été effacés par le baptême que notre Seigneur a reçu et le sang qu'il a versé à la croix. Nous devons connaître cette vérité et y croire. Nous pouvons être délivrés de tous nos péchés seulement si nous croyons que Jésus a pris tous nos péchés sur lui et qu'il les a tous effacés par son baptême. À chaque fois que nous commettons des péchés, en d'autres termes, nous devons confirmer notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et en méditant sur la vérité, qui dit que même ces péchés ont déjà été effacés par Jésus par son baptême à la croix, nous ne pouvons perdre notre salut en aucun cas et nous pouvons la restaurer d'un seul coup à chaque fois que nos cœurs sont attaqués par un sentiment de culpabilité.
Parce que Jésus a déjà effacé même les péchés quotidiens commis par le juste qui a reçu la rémission des péchés dans la vie quotidienne, Dieu a permis qu'il y ait la cuve, de sorte que les justes dont la rémission des péchés est venue par l'eau, le sang et l'esprit, soient lavés de leurs péchés actuels par leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela que Dieu a fait la cuve, en rassemblant et mélangeant des miroirs utilisés par les femmes qui avaient servi dans la tente d'assignation, car ces miroirs donnent le reflet de soi. Chaque fois que nous commettons des péchés et tombons dans le désespoir à cause de nos faiblesses, nous devons aller à la cuve et laver nos mains et nos pieds. Le rôle de la vue est de nous rappeler que Jésus a pris les péchés de l'humanité sur lui, une fois pour toutes, quand il a été baptisé par Jean. C'est pour enseigner cette vérité au juste qui a reçu la rémission du péché que le Seigneur a conduit les Israélites à faire la cuve en mélangeant les miroirs de ces femmes, la remplir d'eau, et permettant aux sacrificateurs d'effacer toutes les souillures de leurs mains et de leurs pieds avec cette eau. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, le Créateur et le Sauveur de l'humanité. Et nous devons nous souvenir que le Messie est venu sur cette terre dans la chair d'un homme, et qu'il a accepté que tous nos péchés soient transférés sur son propre corps par le baptême qu'il a reçu de Jean. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous commettons des péchés dans ce monde, tombons dans la faiblesse ou que nos faiblesses sont révélées, nous devons nous souvenir encore plus que le Messie est venu dans la chair, qu'il a été baptisé et crucifié, et qu'il a donc effacé tous nos péchés. Si nous ne nous souvenons pas de cela ou n'y croyons pas, même si nous avons reçu la rémission des péchés, nous serons de nouveau liés par nos péchés actuels et nous retournerons à notre ancien état pécheur. Ainsi, nous devons croire chaque jour que tous nos péchés commis à cause de nos faiblesses et manquements ont déjà été transférés sur Jésus par son baptême. Chaque jour, nous devons nous souvenir, croire encore et affirmer que le Messie a pris tous nos péchés sur lui par son baptême reçu de Jean et les a tous effacés. Il n'y a personne sur la surface de la terre qui puisse recevoir la rémission des péchés en croyant en Jésus sans croire qu'il a porté les péchés du monde en étant baptisé par Jean et qu'il a versé son sang. Et même si les gens ont reçu la rémission du péché, il n'y a pas une seule personne qui ne commette pas de péché. Ainsi, sans croire au baptême de Jésus, tout le monde serait pécheur et la volonté de Dieu n'aurait jamais été accomplie envers personne. C'est pour cela que Dieu nous a donné son Fils, l'a fait baptiser par Jean et l'a offert pour qu'il verse son sang à la croix. Si nous croyons en Jésus-Christ comme notre Messie, nous devons croire que tous nos péchés ont été transférés sur lui à travers son baptême reçu par Jean et qu'il a porté toute la condamnation en portant les péchés du monde à la croix, étant crucifié et versant son sang. Nous recevons notre rémission du péché en croyant au baptême de Jésus et son sang. Tous nos péchés ont été effacés en croyant cette vérité. Nous avons atteint la justice en croyant dans l'amour de Dieu de tout notre cœur. Nos cœurs sont maintenant sans péché, lavés et sans tache. Mais il y a encore des faiblesses dans notre chair. C'est pour cela que nous devons nous souvenir du baptême de Jésus chaque jour et nous souvenir toujours de cette foi. À chaque fois que nos limites et faiblesses sont révélées, à chaque fois que les mauvaises pensées montent et que nous sommes pourris, et à chaque fois que nos actes sont mauvais, notre Seigneur ne se réjouit que si nous nous souvenons que Jésus a pris tous ses péchés sur lui par son baptême reçu de Jean, et que nous lavons nos cœurs en croyant cette vérité une fois encore. À chaque fois que nous commettons des péchés, nous devons d'abord admettre nos péchés devant Dieu. Nous devons ensuite croire de nouveau que tous ces péchés ont déjà été transférés sur Jésus par son baptême. Nous qui avons été lavés par l'œuvre du baptême de Jésus, devons effacer nos péchés quotidiens en croyant dans cette œuvre. C'est pour cela que nous devons absolument nous souvenir et croire au fait que nous pouvons effacer tous nos péchés par le baptême de Jésus-Christ. Nous avons maintenant examiné la raison pour laquelle Dieu a placé la cuve entre l'autel des offrandes consumées et le tabernacle. Dieu a placé la cuve entre l'autel des offrandes consumées et le tabernacle, de sorte que lorsque nous venons devant lui, nous passions avec un corps et un cœur purs. Même après être devenus les justes qui ont reçu la rémission parfaite du péché par le baptême de Jésus et la croix, nos cœurs sont encore enclins à être pourris à chaque fois que nous péchons, volontairement ou involontairement. C'est pour cela que nous devons effacer ces souillures à la cuve quand nous passons l'autel des offrandes consumées et venons devant Dieu. Parce que nous ne pouvons aller devant Dieu si nous avons même la plus petite souillure, Dieu a placé la cuve entre l'autel des holocaustes et le tabernacle, de sorte que nous soyons capables d'entrer dans la présence de Dieu dans la pureté, nous étant lavés nous-mêmes avec l'eau de la cuve.
Quel genre de conscience est une bonne conscience devant Dieu ? 1 Pierre 3, 21 définit le baptême de Jésus comme étant l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Écoutez, une bonne conscience, c'est celle qui croit que Jésus a effacé tous les péchés de l'humanité, y compris tous les péchés commis quotidiennement, par le baptême qu'il a reçu de Jean au Jourdain. Pour prendre nos péchés sur lui, notre Seigneur a été baptisé par Jean et a accepté tous nos péchés sur son propre corps. Parce que Jésus a porté tous nos péchés sur son corps, il devait mourir à la croix. Si nous ignorons et ne croyons pas ce qu'il a fait, alors nos consciences ne peuvent qu'être mauvaises. C'est pour cela que nous devons croire dans son baptême. Nous devons avoir une bonne conscience devant Dieu. Bien que dans notre chair nous ne puissions pas être capables de vivre parfaitement à 100%, au moins dans nos consciences nous pouvons et devons avoir une bonne conscience devant Dieu. Il y a environ un demi-siècle, quand la Corée a tout perdu dans la ruine de la guerre de Corée, un flot d'aide est venu sur le pays pour le relever. Même si les orphelins devaient recevoir cette aide en premier, au lieu qu'il en soit ainsi, des gens sans scrupules ont détourné dans leur propre poche et se sont fabriqués leur propre santé. Ils n'avaient pas de conscience. Quand les pays extérieurs ont donné du lait en poudre, de la farine, des chaussures, des vêtements et d'autres aides, les supporters les ont envoyés de sorte que les gens nus et affamés dans le besoin puissent être vêtus et nourris correctement. Ils pouvaient difficilement imaginer que des officiels publics méchants et des trompeurs détourneraient cette aide. Des gens de bonne conscience auraient distribué cela parmi les pauvres. Ceux qui, au lieu de changer les aides en une opportunité de bâtir leur propre système, ont distribué parmi les pauvres mourant de faim, n'auraient pas eu sujet de honte devant Dieu car ils auraient vécu avec une bonne conscience. Mais ceux qui ne l'ont pas fait auraient été accusés d'être des traîtres par leur propre conscience. Bien sûr, ces traîtres pourraient être purifiés de tous leurs péchés s'ils se convertissaient et croyaient dans le baptême de Jésus maintenant. Pour prendre nos péchés sur lui et effacer tous nos péchés actuels, Jésus est venu sur la terre et a été baptisé. Ayant ainsi été baptisé par Jean, Jésus a effacé nos péchés une fois pour toutes. Je voudrais confronter les incroyants à son baptême en disant « Qu'est-ce qui vous rend si fiers pour ne pas croire ce baptême ? Avec quelle confiance ne croyez-vous pas ? Êtes-vous assez bon pour entrer dans le royaume de Dieu sans la foi dans son baptême ? Si nous voulons vraiment être des gens de bonne conscience, nous devons effacer tous nos péchés actuels par le baptême que Jésus a reçu de Jean. Pour ce faire, nous devons croire dans nos cœurs que Jésus a pris sur lui tous les péchés que nous commettons dans notre vie entière et les a tous effacés. C'est pour cela que Jésus, notre Messie, a été baptisé par Jean avant d'aller à la croix. Jésus dit à la femme qui était dans l'adultère « Je ne te condamne pas non plus, je ne te juge pas non plus. » Pourquoi ? Parce que Jésus avait déjà pris le péché d'adultère de cette femme sur lui aussi, et parce que Jésus lui-même allait porter la condamnation de ce péché aussi. Il dit « Je suis celui qui serait condamné pour tes péchés, donc sois lavé de tout péché en croyant dans mon baptême. Sois sauvé de tes péchés en croyant en moi. Sois sauvé de toute la condamnation du péché aussi dans ta conscience, et bois de mon eau qui ne te donnera plus jamais soif. » Aujourd'hui, vous et moi croyons que Jésus est celui qui nous a sauvés de nos péchés. Croyez-vous vraiment que Jésus a effectivement pris vos péchés sur lui par son baptême et les a tous effacés ? Notre Seigneur a effacé tous nos péchés en étant baptisé. Nous pouvons maintenant aller devant Dieu avec une bonne conscience. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur a pris tous nos péchés sur lui et les a effacés en étant baptisé. Il les a portés à la croix, a été condamné à notre place en étant crucifié, et il est ressuscité des morts. Il y a longtemps, Jésus est venu sur la terre et, par ses 33 années de vie, il a pris tous nos péchés sur lui et les a tous effacés par son baptême. En prenant même nos péchés actuels sur lui et en les effaçant, notre Seigneur nous a permis d'aller devant Dieu et de devenir justes et d'être jugés pour tous nos péchés au travers du sacrifice de Jésus-Christ. C'est en croyant dans ce Seigneur, en d'autres termes, que nous pouvons appeler Dieu notre Père et nous tenir dans sa présence. Ainsi, ceux qui croient aux œuvres de Jésus, de l'eau, du sang et de l'esprit sont ceux qui ont une bonne conscience. Au contraire, c'est la mauvaise conscience qui ne croit pas dans les actes justes du Seigneur, son baptême et sa crucifixion. De nos jours, beaucoup de gens ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux à cause de leur foi superstitieuse. Beaucoup de menteurs, discréditant la parole de Dieu comme si elle n'était qu'une décoration, prêchent seulement le fait que nous devons aussi faire le bien par notre foi en Dieu pour entrer dans le royaume des cieux.
Et quand on arrive au salut, ils parlent seulement du sang de la croix et ils pensent à tort qu'ils doivent monter sur une montagne pour prier ou jeûner afin de rencontrer Dieu par leur expérience dans la chair. Bien que rien ne puisse être plus faux que cette foi, ils en sont absolument certains. Ils disent « J'étais tourmenté par mes péchés et je suis monté toute la nuit pour prier. Dieu, j'ai péché, je crois en toi, Seigneur. Et ce jour, il y avait encore du tourment le soir, mais après que j'ai passé toute la nuit à prier, soudainement j'ai senti comme si une boule de feu venait sur moi, et à ce moment précis, mon esprit a été éclairé. Tous les péchés de mon cœur ont été effacés, sont rendus blancs comme neige, et c'est à ce moment-là que je suis né de nouveau, Alléluia. » Mais de telles pensées sont humaines, ignorantes et orgueilleuses et rendent la parole de Dieu inutile. Vous devez vous souvenir que Dieu punira ceux qui disent de tels non-sens mystiques et trompent les gens en conduisant d'autres au feu dans l'enfer. Mes oreilles me faisaient si mal, mais j'ai cru ce que le Seigneur a dit, que nous serions guéris si nous croyons, et j'ai dit à ma douleur « Seigneur, je crois », et lorsque j'ai cru, ma douleur est partie. J'avais un ulcère gastrique, et à chaque fois que je mangeais quelque chose, j'avais des douleurs terribles. Donc avant de manger, j'ai prié « Seigneur, je souffre, mais tu as dit que tu entendrais tout ce que nous demandons par la foi. Je crois en ta parole, et depuis je n'ai plus eu de problème digestif. » Qu'est-ce que tout cela ? Ce sont des cas où les gens n'ont pas rencontré le Seigneur par la parole. Ces cas démontrent l'erreur de la foi qui ne croit pas dans la parole. Ce ne sont pas des réponses à leurs prières reçues par la parole, mais juste une foi mystique. Ils croient en Dieu non par la parole, mais dans leur confusion erronée basée sur leurs propres émotions et expériences. Quoi d'aussi regrettable et triste qu'il y ait tant de tels mystiques parmi les chrétiens d'aujourd'hui. Ainsi, mettre de côté la parole de Dieu et croire en Jésus aveuglément en se basant sur les émotions, les expériences, n'a amené qu'à une foi superstitieuse. Les gens qui prétendent croire en Jésus, même s'ils n'ont pas cru par la parole, ont besoin de s'examiner eux-mêmes pour voir s'ils sont possédés par des démons ou pas. J'ai rencontré Jésus en priant. Jésus est apparu dans mon rêve. J'ai prié ardemment et ma maladie a été guérie. N'importe qui peut faire de telles déclarations de la bouche, mais ce qui est clair, c'est que ce n'est pas la foi donnée par Dieu, mais une fausse foi donnée par Satan. Au travers du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors, notre Seigneur s'est révélé à nous. Le Seigneur se révèle-t-il à nous de manière nouvelle et différente dans l'époque d'aujourd'hui ? Apparaît-il vraiment devant nous dans une illusion ou un rêve ? Il traîne des chaînes à ses pieds, saigne de partout, a une couronne d'épines sur sa tête et dit « Tu vois, c'est ainsi que j'ai souffert pour toi, maintenant que feras-tu pour moi ?» Est-ce que c'est ainsi que notre Seigneur se révèle à nous ? C'est un non-sens. Il y a encore des gens qui, après avoir fait ce genre de rêve supposé, font un vœu devant Dieu. « Seigneur, je deviendrai ton serviteur et je te servirai de tout mon cœur le reste de ma vie. Je bâtirai une maison de prière ici, je bâtirai une église ici. Je porterai ma croix pour le restant de ma vie et je rendrai témoignage de toi dans toute la nation et dans le monde entier. » En fait, nous pouvons facilement croiser ce genre de prédicateurs dévoués dans les rues et les places publiques. Sans exception, ce sont tous des mystiques qui disent qu'ils ont décidé de vivre ainsi après avoir vu Jésus dans un rêve ou avoir entendu une voix du Seigneur en priant, particulièrement dans cette époque où toute sa parole a été entièrement donnée à l'humanité. Les rêves viennent par des circuits compliqués du subconscient humain. Ces gens ont ce genre de rêve parce qu'ils ont toutes sortes d'imaginations au sujet de Jésus, dans l'amour inapproprié et parce qu'ils pensent de trop. Quand votre esprit demeure profondément sur des problèmes avant d'aller dormir, vous avez de fortes chances de vous voir réfléchir à ce problème dans vos rêves aussi. Ainsi, les rêves sont fabriqués dans votre subconscient. C'est pourquoi si nous pensons trop, nous avons toutes sortes de rêves. Ils n'ont rien à voir avec la foi, mais ils ne sont qu'un reflet des changements physiques ou du subconscient. C'est pour cela que si les gens pensent beaucoup à Jésus et le sang à la croix, dans leurs rêves, il apparaîtra avec une couronne d'épines sur la tête. En soi, il n'y a rien de mal à ces rêves, mais prendre ces rêves trop au sérieux est une grave erreur. Si Jésus apparaît devant eux, saignant de partout, et dit « Que feras-tu pour moi ? Tu dois vivre le reste de ta vie pour moi comme un ascétique. Pour moi, tu ne dois avoir aucune possession. » Qu'en est-il ? Il y a des gens orgueilleux qui abandonnent vraiment toutes leurs possessions pour vivre ainsi. Y a-t-il quelqu'un qui ait été terrifié à cause d'un rêve qu'il ait pris au sérieux ou dont la vie ait été changée à cause de cela ? Ce n'est autre que du mysticisme. Dieu nous rencontre par la parole. Il n'est pas quelqu'un que nous pouvons rencontrer dans un rêve ou une vision dans la prière. La parole de Dieu est écrite dans les Anciens et Nouveaux Testaments
et c'est quand nous entendons cette parole nous être prêchée et l'acceptons dans nos cœurs que nos esprits peuvent le rencontrer par la parole. En d'autres termes, c'est par la parole que vos esprits peuvent rencontrer Dieu. C'est par la parole que nous avons connu que Jésus a pris tous nos péchés sur lui par son baptême. C'est en entendant cette parole que nous avons cru dans nos cœurs. La réponse à la question de pourquoi Jésus a dû mourir à la croix se trouve aussi dans la parole. C'est parce que Jésus a pris tous nos péchés sur lui en étant baptisé qu'il est mort à la croix et nous a sauvés. Par la parole, nous connaissons Dieu et par la parole nous croyons en lui. Le fait que Jésus soit Dieu est aussi connu et cru seulement par la parole. Comment avons-nous pu croire en Dieu? N'était-ce pas par la parole écrite de Dieu? S'il n'y avait pas la parole de Dieu, comment aurions-nous rencontré et cru en Jésus qui a fait disparaître tous nos péchés? S'il n'y avait pas la parole de Dieu, notre foi ne serait rien. C'est ce que je pense. Nous pouvons exprimer notre pensée, mais ce n'est pas la vérité, et quand nos cœurs sont remplis de ce qui n'est pas vrai, alors la vérité concrète ne peut pas entrer dans nos cœurs. La bonne chose à dire n'est pas « c'est ce que je pense », mais plutôt « c'est ce que la Bible dit ». Quand nous lisons la Bible, la vérité annoncée par Dieu vient dans nos cœurs et corrige les erreurs de nos pensées. De quoi votre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est-elle faite? Est-elle faite de vos propres pensées? Ou êtes-vous né de nouveau en connaissant et croyant pour avoir entendu la parole? C'est au travers de la parole que nous avons cru et rencontré Dieu dans nos cœurs. C'est pour cela que la porte de la cour du tabernacle était tissée de fils bleus, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. L'eau contenue dans la cuve représente le baptême par lequel Jésus-Christ a pris tous nos péchés sur lui. Laisse faire, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu 3, verset 15. Au travers de la parole de Dieu, nous avons connu le baptême par lequel Jésus a pris les péchés du monde sur lui. Parce que c'est de la parole que nous avons connu le baptême de Jésus qui a pris tous les péchés que vous et moi commettons tout au long de notre vie, cette parole nous a donné la foi dans le baptême dans nos cœurs. C'est par la parole que nous découvrons la vérité manifestée dans la cuve. Par la parole de Dieu, nous pouvons découvrir que la cuve était faite de bronze. Dans la Bible, le bronze signifie le jugement. Ainsi, la signification de la cuve de bronze est celle-ci. Lorsque nous regardons à nous-mêmes devant la loi, qui joue le rôle de miroir qui nous reflète, nous sommes liés à la condamnation. C'est pour cela que la cuve était faite avec les miroirs des femmes servant au tabernacle. Le Seigneur nous a sauvés, nous qui ne pouvions éviter d'être condamnés à cause de nos péchés, en venant sur la terre, en étant baptisés et en mourant à la croix. Par la parole écrite de Dieu, nous connaissons que c'est parce que Jésus fut baptisé qu'il a pris tous nos péchés sur lui, qu'il est allé à la croix et qu'il a porté la condamnation du péché. Et c'est en acceptant dans nos cœurs et en croyant cette vérité que nous avons été sauvés. Qu'en est-il de vous? Comment avez-vous été sauvés? Dans une certaine domination qui suit le mysticisme, ils prétendent que les membres doivent connaître la date précise de leur salut, quel mois et quel jour ils ont été sauvés. Et l'on dit d'un pasteur dans cette dénomination qu'il a rendu témoignage devant nombreux croyants qu'il croyait en Jésus et a été sauvé quand il est monté sur une montagne pour prier et a réalisé qu'il n'était rien. Il prétendait très fièrement qu'il n'avait jamais oublié la date et l'heure exacte de sa nouvelle naissance. Cela n'a certainement rien à voir avec le fin lin retors, mais ce n'est qu'émotionnel. La foi de ces pasteurs n'a rien à voir avec le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. Le salut enseigné par cette dénomination n'a rien à voir avec le vrai salut qui vient de la parole de Dieu, mais ce n'est que leur propre invention. Il est vraiment possible de s'hypnotiser soi-même. Si les gens continuent d'insister sur le fait qu'ils sont sans péché et pensent ainsi encore et encore, alors ils finissent par être hypnotisés par eux-mêmes et deviennent sans péché pour eux-mêmes. S'ils continuent de chanter cette phrase pour eux, alors ils se sentiront vraiment comme s'ils n'avaient plus de péché, mais de tels sentiments ne peuvent pas durer. En un rien de temps, ils devront une nouvelle fois s'hypnotiser en chantant « Je suis sans péché, je suis sans péché ». Quelle foi centrée sur soi, fausse, ignorante et superstitieuse est-ce là? Le fin lin retors représente la parole de Dieu des Anciens et Nouveaux Testaments. Le fait que les portes de la cour du tabernacle, du lieu saint et du Saint des Saints étaient toutes tissées de fils bleus, pourpre et cramoisi et de fin lin retors, nous dit que Jésus est venu comme la porte de notre salut, et il est notre Sauveur exactement comme c'est écrit dans les Anciens et Nouveaux Testaments. Je remercie vraiment Dieu pour l'assurance de ce salut certain que Dieu nous a annoncé. C'est pourquoi quand je prie,
Je n'essaye pas de faire appel à des émotions ou de faire un show. Je prie en laissant tout à Dieu et en lui faisant confiance. Père, aide-nous s'il te plaît, fais-nous prêcher l'Évangile par tout le monde, protège et garde tous les disciples, les ministres et les saints, donne-nous des ouvriers qui peuvent servir l'Évangile et permets que cet Évangile soit répandu, et fais que les croyants réalisent et croient ta parole. C'est tout ce que je dis quand je prie. Je ne prie pas en essayant d'éveiller mes émotions et en pleurant, et aucune de ces singeries de cirque ne fait partie de mes prières. Beaucoup de gens, quand ils ne peuvent pousser leurs émotions bien qu'ils essayent, pensent même à leurs parents morts depuis longtemps pour produire des larmes et feindre que leurs prières soient sérieuses pour les autres. De telles prières inventées sont comme un sac poubelle qui ferait vomir Dieu. Les gens poussent leurs émotions aussi en pensant à la crucifixion de Jésus et crient aveuglement « Je crois en toi, Seigneur ». Mais cela signifie-t-il vraiment que la foi de ces gens soit forte? Si vous pensez à vos péchés et essayez d'éveiller vos émotions en disant « Seigneur, j'ai péché, aide-moi à vivre droitement », alors il est possible de vous pousser émotionnellement. Parce qu'avoir une telle expérience émotionnelle est une bonne séance de pleurs et qu'elle peut évacuer pas mal de stress, beaucoup de gens qui se sentent rafraîchis pensent que c'est cela la foi. Bien que leur vie soit pleine de problèmes, de telles expériences émotionnelles les fait se sentir mieux pour un moment et ils continuent donc leur vie religieuse comme cela. Vous devez croire que le Seigneur est venu vers nous par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. Notre Seigneur est venu vers nous par la parole. Vous ne devriez pas attendre de vos sens, mais vous devez écouter ce que la parole de Dieu vous dit. Ce qui est important, c'est de savoir si vous croyez ou non dans la parole de Dieu dans votre cœur. Quand vous priez, n'essayez pas de vous concentrer sur vos émotions. Plutôt, vous devriez les contrôler et les maintenir au niveau approprié. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de menteurs dans ce monde qui vont s'approcher de ceux qui aiment être stimulés émotionnellement et qui vont chercher à tirer avantage de leurs poussées émotionnelles. Parce que les gens perdent si souvent leur intelligence en suivant leurs sentiments, quand les réunions de réveil se tiennent sous la bannière de grands réveils spirituels, l'aimant est souvent l'excitation des émotions des participants. Cependant, maintenant que je suis né de nouveau, je ne peux supporter un tel réveil même si j'essaye, car prêcher la parole de Dieu ce n'est pas exciter les émotions des gens comme ces grandes réunions de réveil le font dans le monde. Parce que je suis né de nouveau par la parole de vérité, j'ai bien placé la limite à l'aspect émotionnel qui était un intrus dans ma vie spirituelle. Nous les justes qui entendons la parole de vérité, utilisons notre intelligence et croyons dans nos cœurs sans être excités émotionnellement. Nous croyons la vérité en réalisant rapidement si quelqu'un parle de la parole de Dieu telle qu'elle est ou non, en y croyant réellement. Parce que nous qui connaissons et croyons la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors avons le Saint-Esprit dans nos cœurs, nous réalisons que l'excitation émotionnelle est loin de la vérité et nous n'acceptons que la vérité authentique dans nos cœurs. Jésus est venu à nous par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. Combien cette vérité est merveilleuse! Combien l'amour de notre Seigneur est merveilleux, lui qui nous a sauvés! Au travers des 4 œuvres de Jésus écrites dans la parole de Dieu, nous avons cru que Jésus a pris tous nos péchés sur lui par son baptême, qu'il est mort à la croix, et qu'il nous a sauvés par son accomplissement de tout ce qui est juste. Croyez-vous cette vérité dans vos cœurs? Ceux qui prêchent l'Évangile doivent le répandre dans le fin lin retors, qui est la parole de Dieu des Anciens et Nouveaux Testaments, et son contenu doit être le fil bleu, pourpre et cramoisi. Ceux qui l'entendent doivent l'accepter dans leur cœur et y croire de tout leur cœur. L'eau de la cuve efface nos péchés. Par son baptême, Jésus a pris tous nos péchés sur lui et les a effacés. Le baptême de Jésus se réfère à l'eau de la cuve, il nous a lavés, nous qui étions liés à l'enfer à cause des péchés, et nous a permis de nous tenir devant Dieu. Parce que Jésus a pris tous nos péchés sur lui par son baptême, il a pu aller à la croix et les effacer en étant crucifié à mort. Le baptême de Jésus et la croix rendent tous deux témoignages que Jésus a pris la condamnation de tous nos péchés. Au travers du baptême et de la croix, Jésus a accompli notre salut. Donner des prières de repentance ne peut nous laver de nos péchés. C'est parce que Jésus a déjà pris nos péchés par son baptême que nos péchés sont effacés. C'est en entendant cette parole et en croyant ce que Jésus a fait pour nous que nous pouvons être libérés de la condamnation de tous nos péchés. Grâce à la condamnation que Jésus a prise, nous avons déjà pris toute notre condamnation du péché par la foi dans son baptême.
Vraiment, nous avons été sauvés par la foi. Dans un sens, le salut est très simple. Si nous croyons au don et à l'amour du salut, nous pouvons être sauvés, mais si nous ne croyons pas, nous ne pouvons pas être sauvés. En dehors du salut accompli par Dieu, il n'y a rien que nous puissions faire pour être sauvés. Nous ne pouvons rien faire du tout pour notre salut si ce n'est pas Dieu. Comme notre Seigneur a décidé de nous sauver de cette façon même avant la création et qu'il a accompli notre salut, tout dépend de ce que Dieu décide. Dieu le Père a décidé de nous sauver à travers son Fils et le Saint-Esprit, et quand le temps voulu est arrivé, il a envoyé son Fils unique Jésus sur la terre. Quand Jésus a eu 30 ans et que le temps était venu pour lui d'accomplir ses œuvres de salut, le Père l'a fait baptiser puis mourir à la croix, l'a ressuscité et nous a sauvés. Nous sommes sauvés en apprenant et en connaissant ce que le Seigneur a fait pour nous par la parole des Anciens et Nouveaux Testaments et en croyant dans nos cœurs. Être sauvés en croyant dans nos cœurs, ce n'est autre qu'accepter la foi dans nos cœurs. Croyez-vous que cette parole de la Bible est la parole de Dieu? Rien d'autre que la Bible n'est Dieu lui-même qui a existé depuis le commencement et sa parole. Par la parole des Anciens et Nouveaux Testaments, la parole de Dieu, nous pouvons connaître et rencontrer Dieu, et par la parole des Anciens et Nouveaux Testaments, nous pouvons réaliser et croire qu'il nous a sauvés par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. Aussi, parce que ceux qui croient vraiment dans cette vérité sont sauvés, ils peuvent rendre témoignage que cette parole a de la puissance. Nous ne devons pas juger et mesurer la parole de Dieu avec notre propre petite pensée, mais nous devons réaliser qu'elle est exactement ce que Dieu a dit pour nous sauver. Parmi les Anciens et Nouveaux Testaments, j'espère et prie que vous entendrez et croirez maintenant dans la parole du fil bleu, le baptême de Jésus, pourpre, Jésus est le roi des rois, et cramoisi, la croix, et du fin lin retors, la parole de Dieu des Anciens et Nouveaux Testaments. Si vous mettez la parole de Dieu de côté et jugez sa parole avec vos propres mesures le reste de votre vie, vous ne serez jamais sauvés. Si vous reconnaissez vous-même que vous ne connaissez pas bien la parole de Dieu, alors vous devez écouter attentivement ce que les prédécesseurs dans la foi vous disent. Qu'ils soient pasteurs, ouvriers ou autres, quand vous écoutez la parole de Dieu qu'ils prêchent et quand ce qu'ils prêchent est effectivement juste devant Dieu, tout ce que vous devez faire, c'est reconnaître que c'est vrai et le croire dans vos cœurs. Ceux qui répandent la parole de Dieu ne le font pas parce que c'est facile, mais ils le font parce qu'ils diffusent ce qui est juste devant Dieu. C'est pour cela qu'ils prêchent la vraie connaissance devant Dieu, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors. Indépendamment de celui auprès de qui nous entendons, si c'est la vraie parole de Dieu, il n'y a rien que nous puissions faire sinon accepter avec un oui, car il n'y a pas un tiret ni un iota qui soit faux dans la parole de Dieu. Nous devons croire la parole de Dieu. Qu'est-ce que croire? C'est accepter, c'est faire confiance. En d'autres termes, parce que notre Seigneur a été baptisé pour nous, nous lui confions toutes nos limites et nous dépendons de lui. Le Seigneur m'a-t-il vraiment sauvé en faisant cela? Je lui fais confiance et je crois en lui. Croire ainsi, c'est la vraie foi. Parmi les théologiens de ce monde, il est très dur de trouver quelqu'un qui connaisse et croit correctement. Même avant d'arriver à la cuve, ils sont coincés à la porte de la cour du tabernacle, incapables même d'entrer dans la cour. Quand ils donnent des sermons sur le tabernacle, ils font un effort consciencieux pour décortiquer la porte de la cour, et quand ils publient des livres sur le tabernacle, ils insèrent des illustrations qui excluent la porte visible à 9 mètres qui ressortait du reste du parvis. Occasionnellement, il y en a qui prêchent en gros sur le sujet de la porte de la cour du tabernacle, mais parce qu'ils ne connaissent pas la substance fondamentale du fil bleu, ils disent seulement que le bleu c'est la couleur du ciel. Ils prétendent que le fil bleu est la couleur du ciel qui manifeste que Jésus est Dieu lui-même, et que le fil cramoisi se réfère au sang de Jésus versé à la croix sur cette terre, survolant très vaguement la vérité de la porte de la cour du tabernacle. Qu'en est-il du pourpre? Pourpre nous dit que Jésus est le roi des rois et Dieu lui-même. La divinité de Jésus est déjà contenue dans le fil pourpre parfaitement, de sorte qu'il n'y a pas besoin de répéter cette vérité avec un fil d'une autre couleur. La vérité du fil bleu, c'est que Jésus est venu sur la terre et a pris tous les péchés de l'humanité sur lui, une fois pour toutes en étant baptisé par Jean. Mais les théologiens de ce monde, parce qu'ils ne reconnaissent pas le baptême de Jésus, ne peuvent le connaître ni le prêcher, mais seulement dire leur non-sens.
Ceux qui ne sont pas nés de nouveau et ne croient pas en Jésus qui est venu par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors, ne savent pas que Jésus a pris tous les péchés sur lui au travers du baptême et a porté leur condamnation. Ainsi, ils ont été aveuglés spirituellement et sont incapables de résoudre la parole, ils ont donc rendu la parole de Dieu religieuse et ils l'interprètent arbitrairement en se basant sur leurs propres pensées. Ils enseignent « Croyez en Jésus, vous serez alors sauvés, soyez bons et doux à partir de maintenant. » Ils ont changé la foi en Jésus-Christ en une simple religion qui ne fait qu'appuyer leurs œuvres vertueuses. Parce que les gens savent qu'ils ne peuvent pas être bons, peu importe qu'ils essayent très dur, ils sont facilement trompés par de telles paroles qui invoquent la volonté de l'humanité à essayer de devenir bonne. Les religions suivent le même vieux proverbe « Si tu essayes, tu peux le faire » ou « Fais de ton mieux pour devenir saint ». Le thème commun retrouvé dans les religions est qu'ils estiment les pensées décentes, les efforts et la volonté de l'humanité très hautement. Qu'en est-il par exemple du bouddhisme ? Le bouddhisme met l'accent sur les efforts incessants et la volonté de l'humanité et enseigne à ses adeptes à essayer de devenir saints par eux-mêmes en disant « Ne tue pas, cherche la vérité et sois bon ». D'une certaine façon, son enseignement est assez proche des doctrines chrétiennes. La raison pour laquelle le christianisme et le bouddhisme apparaissent si intimement liés, bien qu'étant à l'opposé l'un de l'autre, est qu'ils ne sont tous les deux que des religions. La religion et la foi sont complètement différentes l'une de l'autre. La vraie foi, c'est de reconnaître et accepter dans nos cœurs le don que notre Seigneur, qui nous a sauvés seulement par la justice de Dieu, nous a donné. La foi reçoit la rémission des péchés en croyant dans nos cœurs que le Seigneur est venu sur la terre et a été baptisé pour prendre nos péchés sur lui, et qu'il a porté toute la condamnation de nos péchés en étant crucifié. Croire que le Seigneur nous a délivrés de tous nos péchés et de la condamnation, en nous sauvant à travers l'eau et l'esprit, c'est la foi. Le croyez-vous ? Nous devons vraiment croire dans nos cœurs. Dieu nous a déjà sauvés, vous et moi, de tous nos péchés. Ainsi, tout ce que nous avons à faire, c'est de croire cela dans nos cœurs et l'accepter. C'est ce que les enfants vraiment obéissants de Dieu doivent faire devant lui, et tout le reste n'est pas si important. Parce que Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils unique sur cette terre, lui a fait prendre nos péchés sur lui en le faisant baptiser, le fit crucifier et verser le sang, et le mit à mort en le condamnant, le ressuscita, puis vous sauva de tous vos péchés. Alors, si vous ne croyez pas dans cette vérité, comment Dieu se sentira-t-il ? Maintenant, si vous voulez devenir ses fils et ses filles obéissants qui peuvent réjouir son cœur, vous devez croire que Dieu a, au travers de son Fils, effacé tous vos péchés et vous a sauvés. Si vous croyez dans vos cœurs et avec reconnaissance, vous devez alors confesser de votre bouche. Voulez-vous aussi croire en lui ? Mais cela semble-t-il être trop difficile pour vous de croire dans votre cœur ? Alors essayez de confesser votre foi avec votre bouche clairement. Quand vous confessez ainsi que vous croyez, la foi s'implante et grandit petit à petit. La foi appartient à ceux qui s'en saisissent. Imaginons un moment que j'ai une bague en diamant. Imaginons encore que je vous la donne, mais que l'un de vous refuse de l'accepter en disant qu'il ne peut pas croire que cette bague soit de diamant. Bien que la bague soit une vraie bague en diamant, parce que cette personne ne croit pas, ce n'est pas un diamant pour elle, et elle a maintenant perdu l'occasion d'avoir une bague en vrai diamant. La foi, c'est comme cela. Si un expert reconnu prouvait aux gens avec sa déclaration écrite que la bague est faite de vrais diamants, ils le croiraient. Dieu nous a dit en détail dans sa parole écrite le salut qu'il nous a donné et ce qui est vrai. Ceux qui croient en son salut parce que sa parole l'atteste sont des gens de foi. C'est dur pour moi de croire que c'est réellement vrai, mais puisque toi qui es l'être absolu le dis, je le crois. Quand les gens croient ainsi, ils peuvent devenir des gens de foi, et le don le plus précieux devient leur comme promis. D'autre part, il y a aussi un autre genre de foi. Imaginons qu'un escroc imite une bague de diamant et que quelqu'un l'ait achetée en étant trompé par ses couleurs brillantes, convaincu que c'était une vraie. Cette personne est totalement convaincue qu'elle a fait un choix sage, mais en fait elle a été escroquée. Quand les gens croient en de faux témoignages qui clament que la bague est faite de diamants quand ce n'est pas le cas, alors ce faux diamant est le même qu'un vrai diamant pour ces gens, car ils croient aveuglément que la bague est faite de diamants. Mais ce qu'ils ont bien sûr, ce n'est qu'un faux. Ainsi, il y a des gens qui ont une fausse foi. Même s'ils sont convaincus de leur foi, elle est fausse, sans fondement et mystique, car elle ne vient pas de la parole de Dieu. Dieu dit « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi ».
La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la parole nous dit que sans être nés d'eau et d'esprit, nous ne pouvons voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5. Dieu nous dit que sans passer d'abord par la porte de la cour du tabernacle tissée de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors, nous ne pouvons entrer dans la cour du tabernacle, et que ceux qui ne lavent pas leurs mains et leurs pieds dans la cuve ne peuvent entrer dans le tabernacle. Comme seule cette parole est la vérité, toute autre chose n'est qu'un faux. Seule la foi dans la vérité est la vraie foi, et la foi en toute autre chose est fausse. Peu importe avec quelle ardeur les gens peuvent avoir cru, ce qui n'est pas la parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu à la fin. Quand Jésus nous dit qu'il a fait disparaître tous les péchés par son baptême et le sang de la croix, tout ce que vous devez faire c'est croire. Puisque celui qui dit qu'il a fait cela c'est Dieu, cette foi en sa parole est réelle. Si notre Dieu n'a pas clairement fait cela, alors c'est son erreur et votre foi même n'est pas fausse. Par contre, si le Seigneur a vraiment fait cela, et que vous ne croyez pas et n'êtes donc pas sauvés, alors c'est clairement votre responsabilité. C'est pour cela que ce que nous devons faire, c'est croire. Nous devons croire ce que Dieu nous dit par son Église. Le croyez-vous? Quelle est la parole annoncée par l'Église? C'est la parole de Jésus-Christ qui est venue à nous par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. L'Église répand toute la parole de Dieu, que Jésus a pris nos péchés sur lui en étant baptisé, que Jésus est Dieu lui-même, et qu'il a porté la condamnation de tous nos péchés à la croix. La foi dans cette vérité qui dit que Jésus nous a ainsi sauvés, c'est la foi de vrai diamant qui est garantie par Dieu. Quand nous connaissons d'abord la volonté de Dieu et la signification spirituelle manifestée dans le tabernacle, et qu'ensuite nous en parlons, c'est simple. Mais si nous poursuivons incapables de les connaître, avec une connaissance superficielle au sujet du format extérieur du tabernacle, le mot original hébreu pour cela ou le contexte historique, alors nous ne bénéficierons pas du tout mais nous finirons par avoir mal à la tête. Croyez au baptême de Jésus. Jésus a reçu le baptême qui efface tous les péchés sombres et pourris qui sont dans nos cœurs. Le baptême signifie effacer le péché, transférer sur, porter, transférer, couvrir. C'est parce que Jésus a reçu un tel baptême qu'il a pris tous vos péchés sur lui. Ceux qui ne croient pas cela maintenant seront mis à mort et envoyés en enfer. Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Exode 30, versets 18 et 21. Ne pas croire, c'est être maudit. Ne pas croire, c'est être jeté en enfer. Si vous ne croyez pas, la malédiction de Yahweh et la destruction tomberont sur vous et vous serez jetés dans le feu éternel. Ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Dieu dit cela au souverain sacrificateur, disant que c'est une loi éternelle que lui et ses descendants dans toutes les générations devraient observer. Celui qui veut croire en Jésus comme son sauveur doit croire dans son baptême et dans le sang de la croix. La foi appartient à ceux qui la saisissent. Le salut devient vôtre quand vous l'acceptez dans votre cœur en croyant. La vérité peut nous être bénéfique seulement si nous croyons en elle. Nous devons croire ce que Dieu nous a dit. Il n'y a pas d'obstacle plus grand dans un cœur que l'incrédulité. Dieu dit que lorsque les sacrificateurs viennent devant lui, ils doivent d'abord laver leurs mains et leurs pieds à la cuve de bronze, et il y a encore trop de gens qui n'ont pas la foi pour laver leurs mains et leurs pieds avec l'eau de la cuve. Ceux qui n'ont pas cette foi manifestée dans la cuve seront mis à mort devant Dieu. Croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit dans vos cœurs et soyez nettoyés, et allez devant Dieu. Évitez la mort et recevez son royaume en don. Peu importe combien vous argumentez ou insistez devant Dieu, vous serez condamné pour n'avoir pas obéi quand l'occasion vous en aura été donnée. J'espère et je prie que personne parmi vous ne doive faire face à la mort pour n'avoir pas cru dans la vérité. Si vous ne croyez pas la vérité du salut qui a effacé vos péchés par le baptême de Jésus et son sang à la croix, vous serez grandement à plaindre. Le croyez-vous? Nous devons donner notre reconnaissance à Dieu pour nous avoir sauvés de nos péchés et de la condamnation à travers la cuve. La partie manquante du tabernacle sera développée dans la suite à ce livre. J'espère que vous avez le privilège de devenir enfant de Dieu au travers des messages contenus dans ces livres.